On nous a appris à penser avec notre tête, à réfléchir logiquement, à analyser, à prévoir, à contrôler. Mais et si la véritable intelligence ne résidait pas dans notre cerveau, mais plutôt dans notre cœur? Et si notre cœur n'était pas qu'un muscle, mais un portail vibratoire? Un organe de perception, une boussole intuitive? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage qui relie la science moderne, les sagesses anciennes, et ce que ton corps sait déjà. Respire profondément, car ce que nous allons ouvrir ensemble, c'est le temple de ton cœur. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il s'agit d'un espace où l'on ne cherche pas juste à comprendre, mais à ressentir, à se reconnecter, à redevenir vivant et vivante. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me bouleverse et me passionne à la fois, le cœur. Pas le cœur des cartes postales, pas seulement celui qui bat physiquement dans ta poitrine, mais le centre sacré de ton être. Car il se pourrait bien que ce que les mystiques chuchotaient depuis des millénaires, ce que les sages pratiquaient dans le silence de leur monastère, ce que les yogis, les soufis, les chamans savaient intuitivement, eh bien la science moderne commence aujourd'hui à le prouver. Notre cœur pense, ressent et sait. Et il est peut-être même plus intelligent que notre mental. Et ça, c'est une petite révolution, mais surtout c'est une immense invitation. Alors je t'invite à t'installer confortablement et à te laisser traverser par l'histoire de cœur que je vais te raconter. Depuis toujours, le cœur est vu comme un sanctuaire sacré dans les philosophies anciennes. Chez les Égyptiens, le cœur, Ib, était le siège de l'âme. C'est lui qu'on pesait à la mort pour juger la vérité d'un être. Chez les Esséniens, c'est dans le cœur que se cache la lumière divine. Dans les Védas, il correspond au chakra Anahata, le centre de l'amour inconditionnel, de l'équilibre entre ciel et terre. Et dans le soufisme, le cœur est la rose mystique que l'on ouvre pour rencontrer le divin. Ce n'était pas juste un organe, c'était un temple vivant, un passage entre les mondes. On ne pensait pas avec le cerveau, on percevait avec le cœur. Pour les sagesses anciennes, se reconnecter à son cœur, c'était se connecter à la sagesse de l'âme. Et dans toutes les traditions, ce qui ouvrait le cœur, ce n'était pas l'effort, c'était des états émotionnels précis, comme la gratitude, la compassion, la joie pure, l'amour évidemment, l'appréciation, l'enthousiasme. Ces émotions ne sont pas positives entre guillemets dans un sens naïf, elles sont expansives, élevantes, transformantes. J'ai eu l'occasion de vivre un état d'amour inconditionnel et de gratitude avec le cœur vraiment ouvert. Et en fait, effectivement, il y a cette sensation du cœur qui s'ouvre comme une rose, qui diffuse et qui permet effectivement de connecter à quelque chose de plus grand et de recevoir des intuitions, des perceptions, des informations qu'autrement, je pense, je n'aurais pas pu recevoir. Donc pour l'avoir vécu, je sais que ces émotions sont expansives, élevantes et évidemment transformantes parce qu'après tu ne perçois plus ce que tu vis à l'échelle humaine de la même façon une fois que tu as vécu ce genre d'expérience. Mais bon, assez parlé de moi, on va aller voir ce que dit la science par rapport à ça. Donc pour les neurosciences, il faut savoir que depuis les années 1990, il y a des recherches qui sont faites au HeartMath Institute en Californie et ils ont mis en lumière que le cœur ne se contente pas de pomper le sang,
il possède un système nerveux propre, parfois appelé cerveau du cœur. Et en fait, il contient plus de 40 000 neurones sensoriels capables de percevoir, de se souvenir, de ressentir et même d'apprendre. C'est le docteur Andrew Armour de l'Université de Montréal qui a été le premier à parler de système nerveux intrinsèque du cœur. Ce mini-cerveau communique avec le cerveau crânien par des signaux électromagnétiques, chimiques et neurologiques. Et donc, alors qu'on pensait jusqu'ici que le cerveau dirigeait tout, eh bien les dernières études montrent que le cœur envoie bien plus de signaux au cerveau que l'inverse. Les signaux cardiaques affectent les centres émotionnels du cerveau, l'amygdale, l'hippocampe. Il affecte aussi la prise de décision, la perception intuitive et la clarté mentale. Toujours selon les études du HeartMath Institute, là c'est une étude de 2009 du Dr McCarthy, eh bien, lorsque le cœur est en état de cohérence, il influence positivement l'activité cérébrale dans les zones liées à la concentration, à la régulation émotionnelle et à la créativité. La science a démontré aussi que le cœur émet un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau, et il est mesurable à plusieurs mètres du corps. Ce champ varie selon nos émotions, la peur ou la colère le rendent chaotique, la gratitude, la paix ou l'amour, au contraire, l'harmonise. Ce champ influe sur notre environnement immédiat et pourrait jouer un rôle dans les dynamiques relationnelles et même sociétales. Si jamais vous voulez vous amuser à mesurer le champ électromagnétique de votre cœur, eh bien vous utiliserez un magnétoencéphalogramme et comme ça vous pourrez voir effectivement jusqu'à quelle distance vous rayonnez. Et donc je te disais que c'est quand on met le cœur en cohérence qu'il fonctionne de façon optimale. Et donc la cohérence cardiaque, c'est un état dans lequel le rythme du cœur devient harmonieux, régulier, fluide, et c'est en lien avec la respiration lente et consciente. Donc consciente, ça veut dire que tu mets le focus sur ta respiration, et lente, on entend entre 5 à 6 cycles par minute. Il suffit de 5 minutes de cohérence cardiaque pour mettre en cohérence le cœur et le cerveau. Et donc les effets observés, eh bien c'est la baisse du cortisol, l'hormone du stress. Il va y avoir une réduction de l'anxiété, une amélioration du sommeil, une stimulation du système immunitaire et une élévation des états émotionnels positifs. Dans une étude de Thayer et Lane de 2000, eh bien il est démontré que le cœur joue un rôle central dans la régulation émotionnelle et l'autorégulation du système nerveux. Et puis tout à l'heure je te parlais d'émotions. Eh bien, quand on cultive volontairement des états comme l'amour, la gratitude, la compassion, l'appréciation, eh bien, on induit une meilleure régulation émotionnelle, une plus grande résilience au stress, une plus grande capacité à percevoir et décider intuitivement, et même une réduction de l'inflammation chronique. Et là, tu as une étude de Rollin McCarthy de 2015, où il est démontré que les émotions générées dans le cœur reconfigurent en permanence notre système nerveux, notre système immunitaire, notre système hormonal et notre posture aussi vis-à-vis de la vie. Et donc forcément notre capacité de résilience. Donc déjà là, tout ce que je t'ai dit, c'est quand même waouh, hein, les études actuelles démontrent ce que les philosophies anciennes expliquent depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Mais il est encore plus mystérieux. Le cœur perçoit avant que le cerveau ne voit. Il y a des expériences fascinantes qui montrent que le cœur peut prédire un événement avant qu'il ne survienne. Un phénomène parfois qualifié de perception intuitive. Et là, c'est une étude de 2004 de McCarthy, Atkinson et Bradley. Et donc eux, ils ont exposé des personnes à des images aléatoires qui étaient donc soit neutres, soit choquantes. Et en même temps, ils mesuraient la réponse cardiaque des sujets par rapport aux images qui leur étaient présentées. Donc les images sont aléatoires, neutres ou choquantes, et en fait, les sujets, les personnes exposées, eh bien, montraient une réponse cardiaque anticipée jusqu'à 5 secondes avant la présentation des images. C'est-à-dire que quand une image choquante allait arriver, eh bien, le cœur pouvait s'activer jusqu'à 5 secondes avant même que l'image soit présentée et que donc le cerveau puisse la voir. Ça veut dire que le cœur savait avant que le cerveau ne voit. Donc cela renforce vraiment l'idée que le cœur est aussi un organe de perception subtile. Et c'est ça en fait l'intuition du cœur. C'est ce qui te dit non, pas ce chemin. Ou au contraire qui te dit oui, je sens que c'est juste. Et si tu veux que cette intuition devienne plus claire,
Il faut créer de l'espace dans le cœur. Là encore, la gratitude, la respiration, l'écoute intérieure. Donc tu l'auras constaté, la science d'aujourd'hui commence à démontrer ce que les sagesses anciennes savaient déjà et enseignaient. Moi, je trouve ça fabuleux, en fait, cette époque dans laquelle on vit, où enfin, ce qu'on pressentait, hein, l'intelligence du cœur, ce qu'on pressentait à l'intérieur de soi, eh bien, c'est enfin confirmé par la science. Et du coup, on arrête de croire que c'est des affabulations ou ou je ne sais quoi. Et moi, ça m'a profondément rassurée sur ce que je ressentais, sur les expériences que j'ai pu vivre, les expériences métaphysiques, j'ai envie de dire, médiumniques, perché quand je suis connectée à quelque chose de plus grand, enfin, qu'on pourrait qualifier de perché. Mais en fait là, avec les dernières avancées en neurosciences, eh bien je me rends compte que tout ce que j'ai vécu, eh bien ça existe et c'est prouvé scientifiquement. Et donc quand je raconte ça, quand je raconte mes expériences, eh bien pour moi c'est, ouais, ça lève la peur du jugement de l'autre en fait, le fait de qu'on puisse me juger comme folle ou vouloir me rendre intéressante ou je ne sais quoi, eh bien, je peux parler de ces choses-là et dire: «Mais si, les sciences l'ont démontré» et du coup, ce sont de véritables expériences vécues. Et moi, j'ai à cœur de partager, mes expériences justement, mes expériences, ésotériques, on peut dire, parce que quand j'ai vécu ma première expérience, j'ai cru que je devenais folle. J'ai cru que c'était mon cerveau qui me jouait des tours. Et le fait d'aller chercher des informations, des sciences, aller comprendre ce que j'avais vécu, voir que d'autres personnes aussi avaient vécu les mêmes expériences que moi, eh bien, ça m'a permis de me dire: «OK, je suis pas folle, ça existe, c'est juste que c'est pas la majorité des gens qui vivent ce genre d'événements». Et j'ai tellement eu besoin de découvrir que d'autres personnes avaient vécu ça avant moi, que moi-même, maintenant, j'ai à cœur, de diffuser cette information, de dire: «Si, si, ça existe, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle». Ça existe, ça arrive, c'est prouvé par les neurosciences, et même si c'est pas encore rentré dans les mœurs, de notre société, eh bien, la médiumnité, ça existe, les états élargis de conscience, ça existe, et on n'est pas fou quand on se connecte à quelque chose de plus grand et qu'on reçoit des informations. Voilà, c'était mon petit, mon petit cri du cœur de dire voilà, si tu as vécu des expériences, d'intuition, de médiumnité, de clairaudience, de clairvoyance, et voyage astral, enfin voilà, il y a plein de choses en fait, eh bien sache que ça existe vraiment et qu'il y a d'autres personnes qui les vivent aussi, dont moi, et que la science aujourd'hui démontre que oui, ça existe en fait. Donc après ma petite digression, ça commence à devenir habituel ces petites digressions. Donc après ma petite digression, je vais revenir à ma ligne d'épisode. Donc maintenant qu'on a vu effectivement que, le cœur permettait de se connecter à l'intuition et que les émotions peuvent te transformer toi, à partir du moment où tu les vis dans ton cœur, eh bien, faut savoir que les émotions du cœur ne transforment pas que toi, en fait. Quand tu ressens les émotions du cœur, hein, la compassion, la gratitude, l'amour inconditionnel, eh bien, elles te transforment toi, mais elles transforment aussi le monde autour de toi. Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ton cœur rayonne. Il vibre et il envoie une fréquence qui va influencer les gens autour de toi, la qualité de tes relations, les synchronicités que tu attires, les opportunités que tu crées. Quand tu vibres l'amour, tu deviens une présence guérissante. Quand tu vibres la paix, tu deviens un espace refuge. Et quand tu vibres l'alignement, eh bien tu inspires le changement. Donc si tu veux changer le monde, eh bien commence par changer ce que tu ressens dans ton cœur. Et comme d'habitude, je t'invite à vivre une petite expérience intérieure. Tu sais que j'aime bien faire ressentir ce que j'explique dans mon épisode. Donc l'idéal pour effectuer cet exercice, c'est de t'asseoir le dos droit. Tu peux t'asseoir sur une chaise, un canapé. Pose bien tes pieds au sol, bien à plat. Et tu peux fermer les yeux doucement. Et puis tu vas respirer par le nez. Et tu vas prendre une inspire. Et tu expires. Tu inspires. Et tu expires. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire.
tout doucement. Ça, c'est le rythme de la cohérence cardiaque. Tu peux te concentrer sur ton souffle. Là, maintenant, tu expires et tu inspires. Encore, j'expire et j'inspire. Continue cette respiration. Imagine ton cœur à l'intérieur de ta poitrine. Imagine le souffle qui va et vient depuis ton cœur. Expire et inspire. On continue. Expire lentement et j'inspire. Souviens-toi d'un moment où tu as ressenti de l'amour. Un amour sincère et profond envers quelqu'un. Quelque chose ou pour une situation vécue. Continue la respiration. Expire. Inspire. Continue. Quand est-ce que c'était ce moment où tu as ressenti cet amour immense dans ton cœur? Où étais-tu? Avec qui? Ressens à l'intérieur de ton cœur cet amour profond dans cet instant. Peut-être une chaleur dans la poitrine, un frisson doux, une larme qui monte. Laisse ton cœur exprimer cette sensation d'amour. Peut-être cette émotion a une couleur. Je t'invite à l'amplifier. Amplifie la couleur pour qu'elle rayonne de ton cœur au-delà de toi. Amplifie cet amour, qu'il rayonne au-delà de ta poitrine. Vis pleinement cet instant, ressens pleinement cet instant, tout cet amour dans ton cœur. Continue à respirer. Inspire et expire. Lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ressens tout cet amour. Et puis, tu peux commencer à reprendre une respiration normale. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, tu peux réouvrir les yeux doucement, remettre du mouvement dans ton corps et rester dans cette sensation. Donc là, tu viens de mettre en cohérence ton cœur et ton cerveau pour ton plus grand bien en fait. Tu peux reproduire cette expérience à tout moment de la journée. Je pense que sur YouTube, tu trouveras très facilement des exercices de cohérence cardiaque avec un curseur qui monte et qui descend. Et en fait, quand ça monte, l'inspire, et quand ça redescend, t'expires. Et ce qui est important, c'est de visualiser une sinusoïde, des vagues en fait, pour pas faire des pics, pour pas bloquer la respiration. Donc ça, c'était une petite astuce pour bien le faire. Ben voilà, à présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et donc maintenant, je vais en arriver à conclure cet épisode. Donc, on l'a vu, hein, le cœur n'est pas une métaphore spirituelle, c'est vraiment une réalité scientifique. Les neurosciences modernes rejoignent les sagesses anciennes. Le cœur est bien plus qu'un organe vital, c'est un centre de conscience, un siège d'intuition et un acteur clé de transformation personnelle. En activant l'intelligence du cœur, eh bien nous reconnectons corps et esprit, nous pacifions notre système nerveux parce qu'on va activer le nerf vagal, et puis nous alignons nos pensées, nos émotions et nos actions. Et puis, pas des moindres,
nous ouvrons aussi un chemin vers une perception élargie, intuitive et créatrice. C'est une source d'intelligence, d'intuition et de transformation profonde. Donc ce que tu peux retenir de cet épisode, c'est que ce que tu ressens influence ce que tu penses. Ce que tu vibres attire une certaine réalité, et là on rejoint la loi de l'attraction. Et ce que tu ouvres dans ton cœur, eh bien ça te permet d'élever ta conscience. Et si tu veux explorer cela plus en profondeur, si tu veux ouvrir ton cœur sans peur, sans masque, dans un endroit sécurisé, eh bien c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Avec la respiration, l'écoute et la présence, on vient retrouver la sagesse oubliée du cœur. Si ça résonne, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. N'hésite pas à me contacter directement sur mon site internet ou, encore plus facile, sur Instagram. Je te dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.